65e lettre de Sénèque à Lucilius. J'ai partagé ma journée d'hier avec la maladie. Elle a pris pour elle la matinée. L'après-midi, elle a fait place nette et je me suis d'abord essayé l'esprit à la lecture. Comme il s'en arrangeait, je me résolus à lui commander ou plutôt à lui permettre davantage. Je me mis à écrire, poussant, ma foi, l'effort plus à fond que d'ordinaire. Aux prises avec un sujet difficile, je ne voulais pas me voir battu. Là-dessus, des amis se présentèrent pour me faire renoncer de haute lutte à ce qu'ils appelaient une frasque de malade. L'écritoire mis de côté, la conversation s'engagea. Je ne t'en rapporterai qu'un point, celui qui est en litige. Nous t'avons constitué arbitre. Tu as une tâche plus compliquée que tu ne t'imagines. La cause met en présence trois parties. Nos stoïciens reconnaissent, comme tu sais, dans la nature, deux principes générateurs de tout ce qui existe, la cause et la matière. La matière, gisante et inerte, toute passive, chômerait si quelqu'un ne lui imprimait le mouvement. La cause, autrement dit la raison, forme la matière, la tourne dans le sens qui lui plaît et se sert d'elle pour toutes sortes d'ouvrages. Il y a donc deux éléments en jeu nécessairement, ce dont est faite la chose et l'agent qui l'a fait. Celui-ci est la cause, l'autre la matière. Tout art est une imitation de la nature. Applique donc ce que je constatais dans l'univers aux travaux de l'homme. La statue suppose une matière soumise à l'action de l'artiste, et un artiste disposé à prêter figure à cette matière. Dans la statue, c'est le bronze qui est la matière. La cause, c'est l'ouvrier. Il en va de même de toutes choses. Elles sont toutes constituées de ce qui agit et de ce qui est agi. Les stoïciens n'admettent qu'une seule cause, l'activité formatrice. Suivant Aristote, la cause se définit de trois manières. La première cause, dit-il, est la matière même, condition absolue de toute création. La seconde, l'ouvrier. La troisième, la forme qui s'impose à chaque ouvrage comme à la statue. C'est ce que notre auteur appelle eidos. Il en introduit une quatrième accessoirement, la fin poursuivie à travers l'ouvrage. Je vais éclaircir ces définitions. Le bronze est cause première de la statue. Jamais elle n'eût été faite sans une matière pour la couler et la modeler. La seconde cause est le statuaire. Comment le bronze aurait-il figuré une statue sans le concours de mains savantes? La troisième cause est la forme. On ne dirait pas le doryphore ou le diadumène si une lance ou un bandeau ne caractérisait la statue. La quatrième cause est la fin pour laquelle l'œuvre a été faite. Sans elle, l'œuvre n'existerait pas. Mais qu'entendons-nous par fin? Un mobile qui a sollicité l'artiste et l'a soutenu dans son œuvre. L'argent, s'il l'a fabriqué pour vendre. La gloire, s'il a travaillé pour sa réputation. La piété, s'il avait en vue une offrande à un temple. Le dessein déterminant est donc lui aussi une cause. Crois-tu par hasard que parmi les causes d'un travail exécuté ne doit pas compter ce sans quoi il ne l'eût pas été? À ces causes, Platon en ajoute une cinquième. Le type exemplaire, l'idée, pour parler son langage. C'est le modèle vers lequel l'artiste eut ses regards tournés d'un bout à l'autre de son travail. Or, il importe qu'il ait ce type exemplaire hors de lui pour y reporter son regard, ou que ce soit un modèle intérieur que lui-même a conçu et constitué dans son âme. Ces exemplaires de toutes choses, le Dieu les contient en lui, et son intelligence embrasse les nombres et intervalles de toutes choses à créer. Le Dieu est plein de ces formes ou figures que Platon nomme idées.
et qui sont immortels, immuables, infatigables. Ainsi les hommes périssent, mais l'humanité, archétype de l'homme, se perpétue, et tandis que l'individu peine et meurt, n'en ressent nul dommage. Il y a donc 5 causes au dire de Platon: ce en quoi, ce par qui, ce où, ce selon quoi, ce pourquoi, et pour finir ce qui résulte de toutes ces causes. Ainsi, dans le cas d'une statue, ce en quoi, c'est le bronze. Ce par qui, c'est l'artiste. Ce où, c'est la forme dont on la revêt. Ce selon quoi, c'est le modèle qui imite l'agent. Et ce pourquoi, c'est le dessin de l'argent, par exemple. Le résultat n'est pas autre chose que la statue. Tous ces facteurs, le monde aussi les a, dit Platon. Le monde a un fabricateur, c'est le Dieu. Il a ce en quoi, et c'est la matière. Il a une forme, à savoir l'état et l'ordre du monde tel que nous le voyons. Il a un modèle, je veux dire le selon quoi, d'après lequel le Dieu a fait ce majestueux et magnifique ouvrage. Il a une fin, autrement dit un dessein pour lequel il a été fabriqué. Tu veux savoir quel dessein le Dieu a bien pu avoir? Le bien, le fait que ce soit bien. Voici du moins ce qu'écrit Platon. Quelle cause le Dieu a-t-il eu de créer le monde? Il est vertueux. Or l'être vertueux n'est jamais jalousement avare du bien qu'il peut faire. Il a donc fait le monde, et le meilleur possible. Te voilà juge? Porte ton arrêt. Prononce-toi sur la thèse à ton sens la plus vraisemblable. Je ne dis pas la plus vraie, car pareille décision nous dépasse autant que la vérité elle-même. Cette collection de causes qu'admettent Aristote et Platon comprend trop ou trop peu. S'ils dénomment causes efficientes tout ce sans quoi aucun fait n'est possible, ils en ont dit trop peu. Au nombre des causes, qu'ils mettent le temps, puisque sans le temps, rien ne se peut faire, qu'ils mettent le lieu, qui fournit au fait une assise indispensable, qu'ils mettent le mouvement, sans lui rien ne se fait, rien ne se défait, sans le mouvement point d'art, point de changement d'état. Mais ce que pour le moment nous cherchons, c'est une cause première et générale. Nécessairement, elle est simple, car la matière aussi est simple. Nous cherchons à connaître l'essence de cette cause. Eh bien, c'est la raison créatrice, c'est le Dieu. Tout ce que vous avez énuméré ne représente pas de multiples causes particulières, mais procède d'une seule, la cause qui crée. La forme, dis-tu, est une cause. L'artiste impose cette forme à son ouvrage. Elle est partie de cause et non cause. Le modèle idéal non plus n'est pas cause, mais indispensable instrument de la cause. Le modèle est indispensable à l'artiste, au même titre que le ciseau ou que la lime. Sans ces auxiliaires, l'art ne saurait faire un pas. Les compterons-nous pour cela comme partie de l'art ou comme cause? La fin, l'intention qui porte l'artiste à créer, voilà, déclare-t-on, une cause. Dans cette hypothèse, elle ne serait pas efficiente, mais accessoire. Or, les causes accessoires sont innombrables. Nous cherchons, nous, la cause générale. Et vraiment, les deux philosophes n'ont pas fait preuve de leur finesse ordinaire lorsque l'univers, en tant qu'œuvre parfaitement achevée, a été présenté par eux comme une cause. Il y a effectivement grande différence entre l'ouvrage et la cause de l'ouvrage. Porte ton arrêt ou, comme il est plus expédient en pareille matière, décide un supplément d'enquête et renvoie notre affaire. Je t'entends dire: quel plaisir trouves-tu à consumer le temps dans des subtilités qui ne te débarrassent d'aucune de tes passions, qui ne chassent loin de toi nul désir?
L'objet de mes soins, Lucilius, de mes méditations est supérieur. Ce sont les pensées qui assurent la paix de l'âme. Quand j'ai fini de fouiller en moi-même, je fouille dans les secrets de ce monde. Même alors, contrairement à ce que tu supposes, je ne perds pas mon temps. À condition que l'on ne raffine pas, que l'analyse ne dégénère pas, comme nous l'avons vu, en vaine subtilité, toutes ces considérations relèvent et réconfortent l'âme qui, gémissant sous un lourd bagage, brûle de se déployer et de remonter vers ce dont elle est une émanation. Qu'est-ce que notre corps? Un poids sur l'âme pour son supplice, il l'opprime, il l'accable, il la tient dans les chaînes, mais la philosophie vient dire à l'âme de reprendre son souffle au spectacle de la nature. Elle lui a fait abandonner la terre pour les réalités divines. C'est ainsi que l'âme devient libre, c'est ainsi qu'elle se donne l'essor. De temps à autre, elle s'évade de son cachot et se recrée en jouissant du ciel. Comme après un travail délicat qui absorbe leur attention et fatigue leur vue, des artistes, si leur atelier reçoit un jour pauvre et précaire, sortent, gagnent quelques lieux consacrés au délassement public ou réjouir leurs yeux par la libre lumière. Ainsi l'âme, renfermée dans son logis triste et obscur, s'élance chaque fois qu'elle le peut vers les espaces pour se reposer dans la contemplation de la nature. Le sage et l'aspirant à la sagesse sont rivés à leur corps. Toutefois, ils s'en détachent par la meilleure partie d'eux-mêmes et leurs méditations tendent vers la sphère supérieure. Pareils aux soldats tenus par son serment, ils regardent leur vie comme un temps de service. Le sage s'est donné une forme telle qu'il n'a pour la vie ni haine ni amour. Il accepte sa condition humaine, mais il sait qu'il existe aussi de plus grandes choses. Et il faudrait s'interdire la contemplation de la nature. On devrait se détourner de tout pour se cantonner dans la partie. Je ne rechercherai pas quels sont les commencements du monde. Qui a donné forme aux êtres, trié le tout quand il était réduit à une masse uniforme de matière inerte, et quel est l'artisan de ce monde? Comment une telle énormité a pu aboutir à la loi et à l'ordre qui a rassemblé ce qui était épars, divisé les masses confuses, marqué d'une physionomie ce qui languissait dans une affreuse uniformité? Où réside le foyer de cette lumière qui nous inonde, et si elle procède du feu ou de quelque matière plus éclatante que le feu? Je n'ai pas à m'enquérir là-dessus. Il faut que j'ignore d'où je suis sorti. Si je ne verrai qu'une fois ce monde, ou si je reviendrai souvent à l'existence, où j'irai en partant d'ici, quel séjour attend l'âme affranchie des lois de la servitude humaine? Tu me défends d'entrer en commerce avec le ciel, c'est m'enjoindre de vivre le front baissé. Je suis trop grand, destiné de naissance à de trop grandes choses pour me faire le valet de mon corps, qui n'est rien d'autre, certes à mes yeux, qu'une chaîne passée autour de ma liberté. J'oppose donc ce corps au coup de la fortune pour qu'il s'y arrête, mais je ne permets pas qu'aucun le traverse pour venir jusqu'à moi. Tout ce qui en moi peut ressentir l'injure, c'est le corps. Dans ce bâtiment asservi habite une âme libre. Jamais cette chair ne m'imposera le sentiment de la crainte ou les faux semblants indignes de l'homme de bien. Jamais pour déférer à cette guenille, je ne mentirai. Quand bon me semblera, je romprai avec cet associé. Maintenant même, rivés l'un à l'autre, nous ne serons pas pour autant des associés à part égale. L'âme saura tirer à elle tous les droits. Mépriser son corps, c'est s'assurer la liberté. Pour revenir à mon propos, ce qui favorisera également beaucoup cette liberté, c'est l'étude dont nous parlions plus haut. Car tout est constitué par la matière et le Dieu. Le Dieu dose et répand les éléments qui obéissent à leur gouverneur, à leur guide. Or, ce qui agit, à savoir le Dieu, est plus puissant et précieux que la matière qui subit le Dieu.
Ce rang que tient le Dieu dans notre monde, c'est l'âme qui le tient dans le cas de l'homme. Que la partie la moins noble soit la servante de l'autre. Soyons fermes contre les accidents du sort. Ne redoutons ni les mauvais traitements, ni les plaies, ni les chaînes, ni la misère. Quant à la mort, comment la concevoir? Comme une fin ou comme un passage? Des deux côtés, je ne crains rien. Finir, ne point avoir commencé, c'est le même état. Passer, nulle part, je ne me sentirai à l'étroit autant qu'ici.